Les tutos des archives départementales. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre tuto Cadastre napoléonien mise en pratique. J'espère que vous avez vu la première partie sur les documents parce que sinon vous allez être complètement paumé. Tout à fait Lucci, j'aime quand tu es... pratique. Tout à fait. Alors, comment faire une recherche efficace à partir du cadastre napoléonien? Ah ben j'aimerais bien le savoir. Tout d'abord, il faut savoir que la référence cadastrale napoléonienne n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Ça commence bien. Donc, deux cas de figure. Soit on utilise les tables de concordance établies par le service du cadastre. Ah mais c'est ça qu'il faut faire. Oui, sauf qu'elles n'existent pas toujours, Ducci. Ou qu'elles n'ont pas été transmises aux archives départementales. Ouais bah alors là c'est sûr que... Bon, soit on compare le plan d'aujourd'hui avec celui de l'époque et on repère la référence cadastrale. Mais comment on fait? Mais c'est simple, la plupart des services d'archives ont numérisé ces plans qui sont désormais accessibles sur Internet. Ah bon? Chouette! Tu consultes donc le tableau d'assemblage et tu recherches la lettre de la section où se situe la parcelle. D'accord. Puis, tu consultes la feuille parcellaire correspondant à la section pour retrouver le numéro de parcelle. Mais c'est tout bête en fait. Je ne te le fais pas dire. Il s'agit maintenant de retrouver le tout premier propriétaire. Allez, on y va! Non, attends, Ducci, où tu vas? Ah mais là, il est mort. T'es sûr? Bah oui, depuis Napoléon, il y a des chances, oui. Ah oui, c'est pas faux. Donc, à partir de la référence cadastrale, il faut rechercher dans l'état de section le nom du premier propriétaire de la parcelle qui nous intéresse. Celui qui est mort. C'est ça. Et en cas d'homonymie, il vaut mieux relever également toute information supplémentaire qui pourrait nous aider, Normal. comme son sobriquet, Ouais. un tel dit un tel, le nom du père, un tel feu un tel, Ouais. si elles existent, bien entendu. Bien Hein? entendu. C'est tout? Non. Ensuite, il faut retrouver le numéro de compte du propriétaire en consultant la table alphabétique de la première matrice. Ah ouais, d'accord. Puis, consulter le compte du propriétaire dans la matrice des propriétés foncières. Consulter le compte d'un propriétaire, on a le droit de faire ça? Mais il est mort. Ah oui, c'est vrai. Le compte de chaque propriétaire fait la liste exhaustive de toutes les parcelles pour lesquelles son titulaire est imposable. On recherche donc la parcelle qui nous intéresse. D'accord. Si la parcelle est barrée et ou qu'il y a une date dans la colonne sortie ou portée à, cela veut dire qu'elle est sortie du patrimoine du propriétaire. Et elle est passée où? Elle se trouve sur le compte d'un nouveau contribuable dont le numéro de compte est indiqué par la matrice. Ah oui. Il faut retrouver alors le nouveau propriétaire dans la matrice à partir de ce numéro. Ah, d'accord. Mais attention Ducci, la matrice indique l'année de transfert fiscal qui ne correspond pas toujours à l'année de vente. Ça m'aurait étonné. Ces colonnes vous indiquent donc la date approximative à laquelle le bien est entré dans le patrimoine du propriétaire. Ok. Cette date de sortie approximative et le nom du propriétaire vous permettent alors de tenter de retrouver le nouveau titre de propriété. Et dis-moi, Marco, si la parcelle n'est pas barrée, Bonne question, Ducci. Si la parcelle n'est pas barrée et qu'il n'y a pas de date dans la colonne sortie, cela veut dire qu'elle reste sur le compte du propriétaire jusqu'à la fin de l'utilisation de la matrice. Ouais. Et qu'il faut donc rechercher dans la table alphabétique de la matrice suivante le nouveau numéro de compte du propriétaire et poursuivre la recherche. j'ai tout compris. Parfait. On va rendre les choses plus difficiles alors. Oula, j'aurais dû me taire alors. Si le nom du propriétaire du compte est barré, Uh-huh. cela indique que toutes les parcelles ont été cédées. Ah d'accord. Si plusieurs noms apparaissent dessous, ce sont les propriétaires successifs des biens avec la date de ces changements. S'il y a un P inscrit à côté de la parcelle, Ouais. cela veut dire qu'elle a été divisée. Ah. La parcelle d'origine est donc barrée et on retrouve plusieurs numéros de compte dans la colonne sortie ou portée à. Waouh. Ah, en fait, c'est comme un jeu de piste. Absolument, hein. Il faut suivre la parcelle dans les différentes matrices pour reconstituer la chaîne des propriétaires. D'accord. Sachant qu'il y a encore beaucoup d'autres abréviations Oui. et qu'en cas de difficulté, on peut demander aux archivistes. Ben, ils sont là pour ça, les archivistes. Et tiens-toi bien, Ducci, hein. On peut même remonter la chronologie d'un bien à partir de la parcelle d'aujourd'hui pour connaître son histoire jusqu'à Napoléon. Waouh. Et c'est un véritable enquête policière. J'adore. Voilà, chers amis internautes, ainsi s'achève notre tuto sur le cadastre napoléonien. Nous vous donnons rendez-vous sur d'autres tutos et surtout aux archives. Et comme on dit, Archive un jour, archive toujours. c'est à peu près ça. Donc, pour résumer. Ah ouais, c'est vachement bien. Ah bah oui. C'est bien le résumé. Hein. C'est génial les résumés.
devrait tout résumer. Hein? Oui, mais si on fait pas d'abord, on peut rien résumer. Tout à fait. C'est ça. Il était fort, Napoléon. Ah, Napoléon, c'était un résumeur. Ah, c'était un résumeur. Ah oui, il est connu pour ça. Il était empereur résumeur. Oui, les deux. Ah, je savais pas. Ouais,